Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accompagne dans le vignoble genevois aujourd'hui. Pendant mon road trip en vélo cet été, j'ai rencontré plusieurs parmi vous et vraiment à chaque fois, à chaque rencontre, ça a toujours été un plaisir de vous rencontrer, de boire un verre avec vous, de faire un pique-nique ou un petit resto. Vraiment, ça a été vraiment sympa. Mais malheureusement, beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous en fait n'ont pas pu avoir lieu. Tout simplement parce qu'en fait, quand les vidéos YouTube sortent, il y a un décalage et parfois cet été, les décalages ont été jusqu'à 2 semaines, 15-20 jours de décalage parfois. Alors j'ai essayé autant que faire se peut de rattraper les retards, ce qui fait que certains m'ont invité à me rencontrer alors que j'étais déjà passé parfois de plusieurs centaines de kilomètres. C'est bien dommage. Donc pour éviter de se rater et poursuivre au plus près mes positions, je vous invite en fait à me rejoindre sur Instagram, vraiment à suivre mon compte sur Instagram puisque c'est là en fait où je partage en temps réel où je suis. Alors c'est pas toujours très précis, hein, vous pouvez pas me localiser comme ça, ne serait-ce que par mesure de sécurité. Mais en tout cas, vous savez à peu près dans quelle région je suis et surtout, vous pouvez me contacter directement par la messagerie Instagram et fixer un rendez-vous, une rencontre. On peut même se téléphoner avec Instagram et donc faire une vidéo aussi et donc pouvoir se fixer une rencontre beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas Instagram, c'est là où c'est le plus facile de me suivre au quotidien parce qu'il y a toujours un décalage avec les vidéos YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et dire aux gens de me rejoindre également sur Facebook, toujours encore sur la route, pour être informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur ces 3 réseaux, YouTube, Instagram et Facebook. Donc dans cette vidéo, qui a été tournée il y a déjà quelques temps, on va dire, je fais le point sur Fatou, sur la suite de mon voyage en vélo cet été. 2500 km avec Fatou, mon vélo électrique et sa remorque, qui a posé pas mal de problèmes techniques, mais la remorque qui supporte le panneau solaire qui m'a permis en fait d'augmenter l'autonomie en fait des batteries et donc de pouvoir faire des étapes plus longues. Donc il y a eu quelques petits problèmes mécaniques, donc j'ai semé quelques fois des pièces à droite à gauche chez des amis que je suis allé récupérer début septembre. C'est pas les amis que j'ai récupérés, c'est les pièces de vélo. Et donc j'ai ramené ces pièces à l'usine Ifati dans le canton de Neuchâtel. Et je vous propose de voir quelques images de cet atelier et surtout des images des magnifiques vélos qui sont fabriqués là-bas, des vélos pièces uniques et aussi des vélos de série comme les Ifati. Et puis dans la dernière partie, je vous donnerai quelques nouvelles sur les décisions prises par rapport à Fatou, par rapport en fait au projet Sprinter, quelques petites mises au point. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin. Je prends l'autoroute direction Neuchâtel, une bonne heure de route en fait jusqu'à Boudry, un petit village situé au bord du lac de Neuchâtel où se trouve l'usine Ifati. J'arrive par cette petite route tranquillement chez Okobike qui importe en fait les vélos Ifati qui sont conçus ici en Suisse. L'atelier est situé dans une petite zone artisanale à l'extérieur du village. C'est la première fois que je viens ici. Je découvre cet atelier magasin
et je rencontre pour la première fois Oko, qui m'a rendu de nombreux services pendant que j'étais en voyage, qui m'a envoyé les pièces défectueuses, qui m'a expliqué comment les changer, comment réparer mon vélo afin que le voyage se poursuive. Merci Oko. Oko est spécialisé depuis 2008 avec sa propre marque Oko Bike dans des vélos faits sur mesure qui sont absolument magnifiques. Pour moi, ça c'est vraiment des œuvres d'art. Regardez ces vélos comme ils sont beaux. Ce sont des pièces uniques qui sont faits à la demande, sur mesure, aussi bien au niveau de l'esthétique que de la puissance. Ce modèle inspiré des motos Indian, néo-rétro, très joli, dans ce vert pâle, moteur dans la roue arrière, des lignes très épurées, avec de l'électronique, et le détail jusque dans la selle. Celui-ci avec entraînement par courroie, absolument magnifique. C'est vraiment le genre de vélo idéal pour cruiser au bord du lac. Vous pouvez visiter le site okobike.ch où vous verrez les vélos et contacter Oko si vous avez besoin d'un vélo sur mesure dans ce style-là. N'hésitez pas. Mais Oko s'occupe également des vélos Ifati qu'il a conçus et qu'il importe et qui sont préparés ici dans le canton de Neuchâtel. Les Ifati sont des vélos très jolis, très esthétiques. Peut-être j'aurais dû prendre le GU qui était peut-être plus adapté à mon voyage, je sais pas. Je quitte le local de Oko pour rejoindre le bord du lac de Neuchâtel qui ce jour est comme une mer d'huile, très plat, très calme, avec ces bateaux qui avancent doucement tellement il y a peu de vent. Le lac s'est dégagé tout d'un coup, le soleil est apparu donnant des images absolument magnifiques et très paisibles. Mais qu'en est-il de Fatou? Fatou est un Ifati FS entièrement suspendu avec lequel j'ai effectué 2500 km cet été. Au départ de Genève, j'ai fait la Via Rona, le canal des Deux Mers, Arcachon et remonté jusque dans le marais Poitevin. Alimenté avec le panneau solaire sur la remorque, j'ai vraiment vécu un magnifique voyage, beaucoup de casse au niveau de l'attelage de la remorque. Ce matériel, comme Oko m'a dit, n'est pas vraiment adapté pour le voyage que j'ai fait, ça je l'ai remarqué. Mais Fatou est un super vélo, très agréable à utiliser au bord du lac ou sur les pistes cyclables plates autour de Genève ou celles que j'ai fait autour d'Arcachon. Vous voyez ici un vélo Ifati dans une soute de camping-car. C'est lorsque j'ai acheté Oscar que j'ai connu la marque Ifati, puisque les ateliers Villemain à Delémont où j'ai acheté Oscar vendaient également les vélos Ifati pour mettre dans les camping-cars. Mais je pense quand même que ces vélos sont adaptés à des camping-cars à soute. Vous voyez ici le coffre d'Oscar qui était assez grand, mais c'était quand même assez difficile de rentrer Fatou dans le coffre d'Oscar, mais le coffre d'Oscar était très long en profondeur puisqu'il faisait 2 mètres de profondeur. Vous voyez ici le coffre du Sprinter qui lui est plus large puisqu'il n'y a pas de coffre sur les côtés, mais qui est très peu profond puisque vous voyez en fait qu'il y a sous le lit le matériel technique du camion, notamment le chauffage, la gestion électrique, la gestion de l'eau et tout ça. Et je me suis aperçu que si je mettais Fatou dans le coffre du Sprinter, eh bien je pouvais rien mettre d'autre. J'ai donc décidé de revendre Fatou. Vous trouverez sous cette vidéo les liens directs vers les annonces de vente et si les liens n'y sont
pas ou n'y sont plus, eh bien c'est que Fatou sera vendu. Peut-être que le modèle SU, plus petit, plus léger, avec des petits trous, pourrait aller dans le coffre du Sprinter. Pour le moment, j'achète rien. J'attends que Fatou soit vendu. J'attends de recevoir le Sprinter et je me déplacerai directement avec le Sprinter pour essayer de mettre le vélo dans le coffre, voir ce que ça donne, et je ferai le choix en fait du vélo en fonction du Sprinter et non plus en fonction de dimensions que j'ai reçues sur internet, dans lequel bien évidemment en théorie tout fonctionne, mais lorsqu'on est en pratique on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué. Et le souci de Fatou par rapport au Sprinter, eh bien c'est la taille de Fatou pliée, le poids de Fatou plié, puisqu'il s'agit de 25 kg plus 5 kg de batterie à peu près, donc 30 kg, mais également en fait la dimension très étroite du coffre du Sprinter. Donc Fatou est en vente, je dis au revoir Fatou. Dans une prochaine vidéo, je vais vous reparler du Sprinter pour vous dire où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas en fait si je dois faire durer la question du nom du Sprinter, puisque ce nom, je vous ai dit, je l'ai choisi comme toute évidence cet été. Et beaucoup parmi vous ont fait des propositions, mais pour le moment, en tout cas, aucune proposition a été trouvée. Enfin, aucune proposition n'est juste, on va dire. Donc, soit je vous laisse continuer à chercher, soit je vous donne le nom. Parce que je vous avoue, je dois me concentrer à toujours dire le Sprinter et à ne pas l'appeler par son nom. Donc, je fais attention. Est-ce que je dois continuer à faire attention? Est-ce que je dois vous donner le nom du Sprinter? Eh bien, c'est vous qui décidez. Vous me dites si la majorité vous voulez continuer à chercher, continuez à chercher. Et si la majorité veut savoir, eh bien, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du nom du Sprinter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, bien sûr, comme d'habitude, mais également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également mettre dessous cette vidéo un petit commentaire positif qui m'encourage à continuer et puis bien sûr à partager mes aventures tout autour de vous afin d'augmenter le nombre d'abonnés. Ça vous coûte rien, ça vous demande pas beaucoup d'efforts et pour moi, eh bien, ça change tout. Si tu le souhaites, tu peux me soutenir avec Tipeee ou PayPal. Et bien sûr, visiter le site de mon partenaire Ictus Imprimerie qui se trouve à Millau et qui fait de l'impression multi-support. À très bientôt!